Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de géographie niveau 3e. L'objectif de celle-ci est d'introduire la nouvelle séquence G de 3, les espaces de faible densité en France, entre fragilité et atout. Champs à perte de vue, petits villages, troupeaux, paysages paisibles, contrairement aux grandes villes en pleine expansion, et nous avons appris qu'il y avait aujourd'hui 93% de la population française qui vivait sous influence de la ville, ces territoires sont peu peuplés, parfois isolés, mais essentiels. Dans ces espaces, on va produire une grande partie de notre alimentation, les céréales, les vins, les fromages, accueillir des touristes notamment en quête de calme, de nature, voire parfois arriver de nouveaux habitants fuyant les villes, et ces espaces de fertilité sont parfois oubliés, mais ils sont également ici importants et connaissent des dynamiques. Ces espaces, ce sont des espaces de moins de 30 habitants au kilomètre carré qui représentent aujourd'hui 90% du territoire français et 35% de la population française vit dans ces territoires. Ce sont aussi bien des montagnes que des espaces ruraux, la campagne, que les forêts. Alors, faisons d'abord quelques rappels. Nous avons vu précédemment que la France était sous influence urbaine, c'est-à-dire qu'on était sous influence de la ville. Là, nous allons nous intéresser également au côté campagne, c'est-à-dire au rural. Nous avons donc appris que la population française était essentiellement urbaine, puisque 93% de la population vit sous l'influence ici d'un pôle urbain, d'une ville-centre ou d'une banlieue. Néanmoins, nous avons appris que les villes s'étalaient, notamment avec la couronne périurbaine, et parfois des Français habitent en campagne mais viennent travailler en ville, notamment dans le cadre des mobilités pendulaires. C'est pourquoi ces espaces qui s'étalent de plus en plus, notamment avec la ville-centre, puis la banlieue, puis l'espace rural sous influence urbaine, la couronne périurbaine, nous avons donc des espaces ruraux qui sont sous influence de la ville, mais des espaces également ruraux qui sont en influence de la ville. Et ces espaces peuvent être de faible densité, c'est-à-dire de moins de 30 habitants au kilomètre carré. Ce sont donc des espaces habités, mais des espaces également qui font face à la mondialisation et à la concurrence également. La mondialisation étant le processus de mise en relation des différentes parties du monde par la multiplication des échanges et des déplacements humains, nous avons appris que la France possède des espaces productifs et les espaces de densité possèdent des espaces productifs agricoles, c'est-à-dire des espaces ayant pour but de produire de la richesse, notamment avec tout ce qui est céréaliculture autour du bassin parisien, la Beauce, l'Aquitaine, tout ce qui est viticulture, notamment dans le Bordelais ou dans le Rhône, et également tout ce qui est élevage intensif, notamment en Bretagne. Et donc ces espaces sont également des espaces agricoles. Et bien que ce soit des espaces de faible densité, comme on voit sur ces photographies-là où il n'y a pas forcément beaucoup d'habitants, ce sont des espaces qui sont importants, des espaces qui sont dynamiques, qui sont parfois intégrés notamment grâce à l'agriculture, ou qui attirent de plus en plus, notamment autour des villes de la couronne périurbaine. Nous allons donc voir dans cette séquence sur les espaces de densité quelles sont les activités de ces territoires-là, quels sont leurs atouts, quelles sont néanmoins leurs fragilités, et c'est ce que nous allons apprendre dans cette séquence. Mais avant de commencer cela, et avant toute chose, je t'invite à décortiquer le titre sur ta feuille, donc tu la prends et tu entoures en vert les lieux où ça se passe, et en rouge les mots de vocabulaire. Bon courage!